Ben là. Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode de la saison 9 de Ben là. Ben là. Et aujourd'hui, là, je vous propose une exclusivité que je n'ai jamais diffusée. Ben là. Ouais, une exclusivité, et je vous le dis, ce ne sont pas des bloopers, c'est une entrevue exclusive avec la mairesse de Ville-Saguenay, Madame Julie Dufour. Donc, c'est une entrevue que j'ai sortie parce que, je vous explique un peu le contexte, c'est que lorsque j'ai fait la série Ben là en France, j'ai été à la ville d'Angoulême, entre autres, et j'ai eu la chance de rencontrer... dans le fond, Gérard Desafis, qui est un conseiller municipal là-bas. Et grâce à lui, j'ai eu la chance d'avoir Xavier Bonnefond, qui est le maire de Angoulême et du Grand Angoulême. Donc, si je vous explique un petit peu, là, c'est un peu comme la mairesse de Ville-Saguenay, mais qui couvre un plus grand territoire. Alors ici, dans le fond, à Saguenay, la mairesse couvre la ville Saguenay, mais également la portion de la MRC. Donc, sauf erreur, je pense que c'est comme tout regroupé ensemble. Ceci dit, Mme Dufour a accepté de me parler des différents enjeux, notamment qui touchent les étudiants internationaux et aussi ces échanges-là avec les autres pays. Et ça nous aide à comprendre aussi en quelque sorte qu'est-ce que c'est, je dirais, l'importance d'avoir des partenaires à l'extérieur de juste notre ville. Parce que souvent, quand on est capable de regarder ce qui se passe ailleurs, on est capable de s'inspirer des bonnes pratiques des autres et on est capable d'implanter ça, surtout quand c'est pour améliorer notre système. Alors, sans plus tarder, les amis, voici notre invité de la semaine. Attention. Voici notre invité de la semaine. Madame la mairesse, bienvenue dans Ben là. Bonjour. Bonjour, je suis content que vous m'accordiez cet entretien. Je voudrais savoir comment est-ce que vous allez actuellement là, dans vos fonctions de mairesse? Ça va bien. Un beau royaume. Un beau royaume? Oui. Ville de Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean, la ville du bonheur. La ville du bonheur. Donc, vous êtes reconnue pour votre sourire magnifique. Si vous le dites. Madame Dufour, j'aimerais qu'on commence par aborder de quel endroit vous venez. C'est quoi votre parcours? Pourquoi vous êtes maintenant, aujourd'hui, devenue mairesse de Ville-Saguenay? Donc, je commence ma 10e année de vie politique municipale. Donc, j'ai commencé à 33 ans. Ville de Saguenay, qui est le fruit de fusion de beaucoup de petites municipalités, de grands centres ensemble depuis 2002. Donc, originaire de la périphérie, Chipcha, comme on appelle les gens de Chipcha, Ben là. Des Chipichouanais. Des Chipchois et des Chipchoises. Ah, merci. C'est une blague, je ne pensais pas je ne le couperai pas au montage. Donc, originaire de Chipcha, des études en éducation spécialisée, entre autres. Donc, j'ai travaillé auprès d'une clientèle là, communautaire, jeunes filles en difficulté, troubles d'apprentissage. 2013, des problèmes qui me touchent de façon particulière. Donc, des bris d'aqueduc qui me font, pour une raison X, mais que je décide de m'engager en politique municipale. Conseillère municipale, donc les mandats ici au Québec, c'est des mandats de 4 ans à élection fixe. Donc, 4 ans comme conseillère municipale, un autre 4 ans comme présidente d'arrondissement. Et là, je vous dirais qu'aux dernières élections, j'ai fait le grand saut à me dire, je crois tellement à ma ville, je crois tellement à ma région. Ça nous prend toutes sortes de gens. Généralement, la politique municipale, on pense à des hommes, notaires, comptables, avocats, hommes d'affaires. Donc, jeunes, femmes, qui vient du milieu plus communautaire, de l'éducation. Donc, je pense que ça amenait autre chose. Un plan, ma campagne électorale, c'était pas un plan de vision, c'était un plan stratégique, c'était un plan d'intervention pour ma ville et ma région. Donc, très honorée d'être la mairesse du plus beau royaume du Canada, à mon avis. Donc, ça fait maintenant là, 1 an et demi qu'on travaille très fort pour être encore une communauté autant vibrante et attractive. Lorsque tu étais... pardon, je m'excuse. Je dois vous dire, on se connaît, Mme Dufour et moi. Et pour le bien de la cause, je vais utiliser le « vous » parce que la fonction mérite ce respect. Donc, Mme Dufour, vous avez pris une décision quand même assez importante. Après 2 mandats, vous étiez bien installé dans vos fonctions de conseillère municipale dans votre secteur, dans votre district. C'est quand même une décision audacieuse en disant je vais laisser ça au détriment de peut-être être élue mairesse de Ville-Saguenay. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre prise de décision à ce moment-là pour dire je vais aller pour le poste le plus important de la ville?
Ma première décision était de ne pas me représenter comme conseillère municipale. Ah, OK. Donc, la pandémie, j'ai trouvé ça extrêmement difficile, pas capable de se voir des projets. On voyait aussi tout ce qui s'en venait, le vieillissement de la population, l'économie. Donc, je trouvais que j'avais fait quand même assez le tour de ce que j'avais comme objectif comme conseillère municipale. Donc, 2020, je prends la décision entre moi et moi-même de ne pas me représenter et de faire autre chose. Il y a des gens qui m'ont approché pour chercher de la relève à la mairie. Moi, je m'étais engagée à donner mon savoir de façon bénévole puis d'aider. Et au bout d'un an, force est d'admettre qu'il n'y avait pas vraiment de candidat qui me plaisait à aider. Mhm. Je ne voyais pas. Et un matin, je me suis levée et j'ai dit, pourquoi pas moi? Donc, cette décision-là s'est prise où j'avais une vision de la ville où je ne me reconnaissais pas dans tous les candidats qu'il y avait. Et comme je ne me représentais pas d'une façon ou d'une autre, ce deuil-là a été fait de ne pas me représenter comme conseillère municipale. J'avais rien à perdre et rien à gagner, mais tout à proposer. Décision très courageuse. Vous parlez de cette vision-là que pour Saguenay. En quelques mots, là, c'est quoi cette vision-là? Elle a dû évoluer depuis l'élection. En fait, sans dire évoluer, elle a sûrement muté. Elle a dû s'ajuster peut-être selon la réalité de la fonction. C'est quoi votre vision pour Saguenay? J'avais travaillé 4 axes. La prospérité, l'attractivité, l'identité puis l'équité. Donc, vous voyez que c'est un plan peut-être plus éducatif ou qui vient du milieu dans lequel j'étais. J'ai vu ma ville comme un être humain, ma région comme un être humain. On est la première ville au Québec à subir une démographie décroissante et un vieillissement de la population. Ce qu'on est en train de vivre ici à Saguenay, le reste des grandes villes au Québec va le vivre dans 10 ans. Donc, on peut être extrêmement porteur de la résilience, de comment on est capable de faire de l'attractivité, de maintenir aussi un point de vitalité économique intéressant. Et ma ville a absolument tout. On a des terres agricoles, un port en eau profonde, un port de croisière international, un aéroport, 2 centres de golf, 2 pentes de ski. Je veux dire, on a encore de la place à se densifier, tout ça. Donc, ma vision était de s'assurer de la pérennité, d'avoir du développement, mais j'étais tannée aussi d'entendre parler que le développement durable était un écueil où se confrontait au développement économique, alors où on n'a pas grandi comme les grands centres. Des îlots de chaleur à Saguenay, ça n'existe pas beaucoup. Souvent, quand il fait beau, on cherche même un petit coin de chaleur pour se faire bronzer. Oui, tout à fait. C'est très différent des grands centres. Donc, en même temps, les gens percevaient ça de façon très négative. « Ah, vous êtes des régions, vous n'avez pas de restaurants, vous n'avez pas assez de densification. » Mais en même temps, ça nous permet de faire du développement en collaboration avec le développement durable sans commettre les erreurs que les autres grands centres ont pu commettre dans une effervescence économique. Donc, je vois ma ville et le Saguenay-Lac-Saint-Jean comme le paradis du Canada pour être capable d'investir, de bien vivre, d'avoir une qualité de vie. Donc, c'est sur ces 4 axes qu'on travaille extrêmement fort pour être capable d'y arriver. Vous parlez des espaces qui sont abondantes et j'arrive justement d'Angoulême dans lequel le centre-ville est vraiment très compacté, tout est à proximité. En 2 semaines à Angoulême, j'ai même pas pris les transports en commun. En fait, le transport en commun le plus utile que j'ai utilisé, ce sont mes 2 jambes. Ici, à Saguenay, on a un enjeu quand même de distance. On retrouve quand même plein de belles choses, mais on a quand même un peu cet enjeu-là d'étalement urbain. Qu'est-ce que ça change pour vous dans vos fonctions, le fait que cette grande superficie-là de la ville, veut pas, en plus, on a de l'hiver, on a du déneigement, il y a de l'entretien de l'aqueduc, des routes, et ainsi de suite, les nids de poules. C'est quand même pas rien, là. Donc, l'enjeu de cette... Vous parlez de ce que c'est un avantage, mais qu'est-ce que ça l'amène comme défi au quotidien, là, sur le plan du conseil du conseil de ville? Bien, peut-être pour le fruit de vos auditeurs, Ville de Saguenay, 2,5 fois plus grand que l'île de Montréal. Pour 150 000 habitants, on parle de 1165 km² en termes de superficie. Donc, c'est des grands défis. Quand on parle d'étalement urbain, des fois, j'aimerais ça qu'on reparle de définition, parce que la définition d'étalement urbain, c'est de gruger sur des terres agricoles pour faire soit de l'entreprise ou soit du résidentiel. On comprend qu'un peu partout au Québec, si on pense à Montréal, la Communauté Nord, la CMM, tout ça, sont en train de commencer à vouloir gruger des terres agricoles pour continuer de se développer. Fait que Saguenay est un fort avantage parce que nous avons encore des zones, autant en résidentiel qu'en commercial et en industriel, qui ne sont pas utilisées. Donc, occuper le territoire, c'est une notion aussi comme Québécois, je pense qu'il faut prendre à bras-le-corps, occuper nos régions, occuper notre territoire. Donc, on a l'hydroélectricité,
On a encore des terres agricoles qu'on n'est pas obligé de gruger, des grandes zones industrielles. Fait que ça devient, pour le Québec et le Canada, un acteur majeur de développement. Maintenant, de la densification. C'est sûr que le transport en commun à Saguenay, c'est un peu plus difficile. On est l'endroit en Amérique du Nord où on fait le 100 km le plus rapidement, sans excès de vitesse, je tiens à dire. Donc, on n'a pas de trafic. Donc, on a tout l'avantage des grands centres, sauf une chose, le trafic. Maintenant, est-ce qu'on est capable de construire des noyaux urbains à l'échelle humaine? Bien, tout à fait. On est capable de faire de l'épicerie, nos commissions dans des cœurs de quartier. Mais en même temps, pour se déplacer, pour aller travailler, on est toujours à 20 minutes de quelque chose. On est à 20 minutes d'aller pêcher le poisson dans un centre-ville. C'est vrai. On est à 20 minutes de pouvoir aller faire du ski à moindre coût. On est à 20 minutes de voir un show international. Donc, on est à 20 minutes de tout. Ça, c'est une grande richesse. Montréal ou les grands centres, vous le dites, là, le meilleur transport en commun dans la densification, c'était vos propres pieds et vos propres souliers. Bien, Saguenay, à 20 minutes, on a un monde à découvrir. Madame la mairesse, je vous amène, je vous parle un peu d'Angoulême. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, j'ai fait une découverte assez particulière, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, à Saguenay, ici, on a quelques ronds-points. Je dis bien quelques. À Angoulême, il y a beaucoup de ronds-points et j'ai découvert le double rond-point. Imaginez les gens de Saguenay qui ont déjà de la difficulté à prendre un rond-point sans courtoisie, entre autres. Là-bas, ils ont des doubles ronds-points pour être capables d'avoir accès. C'est spectaculaire. J'ai pris des photos de ça. Je n'y croyais pas. Et oui, il y a des doubles ronds-points à Angoulême. Bref. C'est pas une bonne idée à importer à Saguenay. Non, ça on n'en a pas de besoin parce qu'on a de l'espace. On a de l'espace. Et là, on aurait du là. Oui, hein? ben oui, là. On va parler, on va parler un peu plus, je dirais, de la vie politique. Lorsque j'étais à Angoulême avec le maire, M. Bonnefond, dans le fond, j'en ai parlé dans l'introduction, j'ai eu quelques extraits, puis j'en ai retiré quelques-uns que j'aimerais vous faire écouter. Vous avez 44 conseillers municipaux et donc 34 qui sont ralliés, dans le fond, de votre côté. Comment ça se passe, la direction d'un conseil municipal dans un contexte comme ça? Alors, on est 43 autour de la table, maire compris. Et en effet, nous sommes 34 sur ce mandat et 9 élus dits d'opposition qui sont issus de trois listes qui ont concouru avec nous, avec moi et mon équipe à l'occasion des dernières élections municipales. Et qui ont quelques représentants pour ces trois listes. J'ai envie de dire que les affaires municipales, c'est quelque chose qui quand même dépasse les enjeux politiques nationaux. Même si on peut avoir des sensibilités, on peut avoir des valeurs différentes parfois. Quand même, l'échelle municipale, la vie municipale est encore préservée de ce qu'on peut constater, voir, et qui parfois, moi, m'indispose terriblement dans ce qu'on peut voir aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc, globalement, les affaires municipales, elles sont peut-être parfois quand même de plus en plus discutées, âprement discutées, mais elles sont quand même votées à une très, très grande, large majorité d'entre elles, quasiment à l'unanimité, puisque l'échelon municipal, c'est par définition vraiment l'intérêt général des habitants d'Angoulême. Et c'est vrai que les enjeux politiques nationaux sont donc ailleurs, à d'autres élections, pour des mandats nationaux. Et la municipalité est préservée de cela. Et c'est tant mieux, puisque je crois que le souhait d'un maire, en tout cas c'est moi ma philosophie, c'est de rassembler, faire en sorte que même après les élections, même si on n'a pas été d'accord sur tout, même si on n'a pas eu le même programme, faire en sorte de convaincre l'ensemble des élus présents, puis l'ensemble des habitants de notre ville, que finalement le mieux pour la ville, le mieux pour l'ensemble des habitants, c'est d'aller dans cette direction. Donc, alors, Madame la mairesse, ici à Saguenay, on sait qu'on a vu l'arrivée des partis politiques sur le plan municipal. Eux, en France, notamment Angoulême, sont déjà habitués. La gauche, la droite, les partis sont clairement identifiés, ainsi de suite. Et ils sont aussi connectés sur les partis nationaux, ce qui expliquait. Et tu sais, je faisais un parallèle, je me disais,
eux, ça fait des années qu'ils naviguent dans cette gouvernance-là et doivent composer avec ça. Et d'ailleurs, pour composer leur majorité, ils doivent faire des alliances, des ententes avec les autres partis. Ici, à Saguenay, comment ça se passe avec les partis? On a vu ça arriver dans les dernières élections, là, depuis justement le départ de Jean Tremblay et ainsi de suite. Sur la vie politique, comment ça se vit là, quand c'est le temps de négocier justement avec les indépendants, ceux qui prennent position, avec les esprits de clocher, ainsi de suite. Là. Comment ça se navigue en politique ici à Ville-Saguenay? Grosse question, monsieur. Oui, il faut faire découvrir là, un peu notre système, comment est-ce qu'on fonctionne. Puis ça, je pense qu'au Québec, si on parle à Montréal, on n'aurait possiblement pas le même contexte parce que la dynamique n'est pas la même. Mais dans une municipalité comme Saguenay, je pense que ça mérite d'être expliqué parce que je pense que c'est propre à la ville. Saguenay, il y a une belle vitalité quand même. Il y a un intérêt de la population à suivre la politique municipale. On a quand même 3 paliers de gouvernement au Québec, hein, le fédéral, le provincial, le municipal. Donc, les compétences municipales qui sont très bien établies, qui ne sont pas ni de la gauche ni de la droite, mais du service à la population. C'est là où je rejoins un peu le maire d'Angoulême en disant, bien, ce qu'on essaie de faire, c'est de répondre majoritairement aux besoins de notre population. Je suis mairesse indépendante, je n'ai pas de parti politique, ça occasionne beaucoup de casse-tête. Avoir un parti politique, c'est un véhicule qui peut ramasser des sommes financières à longueur d'année puis qui devient un moteur très payant pour faire des campagnes électorales. Ça permet de ramasser de l'argent. Donc, j'ai fait le choix de rester indépendante. Pour moi, le municipal, c'est quelqu'un qui décide de s'engager auprès de sa communauté et qui va vivre une imputabilité assez extrême. Hein? On s'entend, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout ça. Fait que d'être obligé de voter ou d'être obligé de suivre quelqu'un, mais que c'est pas vraiment dans ses convictions, puis que le lendemain matin, quand tu retournes à la maison, de regarder ton voisin dans les yeux te dérange, ça me déplaisait beaucoup. J'ai donc 15 conseillers municipaux pour 3 arrondissements. Il y en a 14 qui sont indépendants. 1 qui a été élu d'un parti politique. Il n'y a pas de différence, je vous dirais. Et quand on réussit ensemble, je vois plus ça comme des prises de décision consensuelles. Quand les 15 ensemble trouvent que c'est une bonne décision, après avoir épluché l'argumentaire, les écueils, les avantages, bien, je me dis que probablement qu'on répond entre 60 et 70 % de ce que la population nous demande. Parce qu'on ne fait jamais l'unanimité. Ça, c'est impossible. Vouloir tendre au 100 %, c'est impossible. On ne déciderait jamais. On ne ferait que des consultations à l'infini. Oui, puis les consultations, on s'entend que c'est bien de consulter, mais il faut aussi le geste, il faut le commitment qui fait en sorte qu'il faut qu'il se passe de quoi. Là. Et voilà. Parce que si on essaie de consulter ou d'arrimer pour avoir 100 % de taux de satisfaction, c'est impossible. Mais du fait que le municipal, on n'est pas dans l'éducation, on n'est pas dans la santé, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. Comment on fait pour améliorer notre développement économique, nos règlements, on est plus là dans le service, le niveau de service qu'on veut donner à la population. On déneige un petit peu. Ou on déneige vraiment beaucoup. Est-ce qu'on déneige aussi les trottoirs? Donc, quand on arrive, je vous dirais, puis jusqu'à maintenant, depuis que je suis mairesse, il n'y a pas une décision qui a été nécessairement controversée. Des fois, des opinions qui sont différentes, qui sont émises, et c'est bien, ça rallie. Mais je pense que j'ai un excellent conseil municipal où ils sont intéressés, ils travaillent. Puis quand on a des décisions comme ça, je pense que c'est là qu'on répond à notre population. Il y a une différence aussi, un peu de dynamique, parce que moi, j'ai découvert, parce qu'ils sont beaucoup, là, monsieur le maire l'a dit, sont au total, en fait, j'avais commis une erreur dans mon introduction. Oui, mais il se trouve qu'il m'a corrigé, c'est 43 qui sont conseillers municipaux, mais ils ne sont pas rémunérés. En fait, il y a une faible rémunération. Ils ne sont pas à temps plein dans ce qu'ils font. Donc, ils doivent absolument, dans le fond, composer avec une autre activité. Puis pour une grande ville, en fait, parce que là-bas, il y a la ville d'Angoulême, mais il y a le Grand Angoulême. Dans le fond, c'est un peu comme l'agglomération. C'est un peu comme Ville-Saguenay avec ses agglomérations. Et ça amène un enjeu aussi politique parce qu'ils ont comme déjà là deux en fait, c'est un peu comme la MRC finalement. Puis bref. Alors, ils ont des enjeux, puis ils ne sont pas là nécessairement à temps plein. Alors, ça sont beaucoup. Et ça doit être un casse-tête aussi un peu à gouverner. Madame la mairesse, un autre élément que M. Bonnefond fait dans sa ville, et ça, moi, je trouvais ça pas bête.
Et puis vous savez, moi je fais des permanences sans rendez-vous. Donc on dit souvent, alors en France, je ne sais pas, au Québec, mais en France on dit souvent, les élus, quand ils ont fait campagne et qu'ils ont été désignés, après on ne les voit plus, on peut plus le voir. Donc moi j'avais mis en place dès mon élection en 2014 et je poursuis des permanences sans rendez-vous. Donc quelqu'un qui me dit, monsieur le maire, je ne peux pas vous voir, j'ai pas pu vous voir, c'est faux. Parce que lorsque je fais une permanence sans rendez-vous, évidemment, la date est connue de tous et je reçois jusqu'au dernier citoyen qui se présente. Donc c'est une journée, là, je présume que vous... Un après-midi. Un après-midi, et là, vous dites aux citoyens, venez me voir, pas de rendez-vous, et vous prenez le temps de rencontrer chacun des citoyens qui se présentent. Voilà, donc, vous savez à quelle heure vous terminez, vous commencez, mais vous ne savez pas à l'heure que vous terminez. Exact. Voilà. Et vous les rencontrez tous. Oui. Est-ce que c'est apprécié, ça, de la population? Ah ben je le crois. Certains même me font l'amitié de revenir plusieurs fois. Si j'ai pas été assez rapide. OK, c'est sur le même sujet. Est-ce que en fait, c'est quoi la fréquence de votre activité de 100 rendez-vous comme ça? Est-ce que vous les faites une fois par mois, une fois au trimestre? Au moins une fois par mois. Au moins une fois par mois. Oui. OK, c'est bon. On va amener. Je vais amener des suggestions à nos élus locaux. Au moins une fois par mois. C'est intéressant, ça. Et je faisais... lors du mandat précédent, je m'attachais à faire au moins 2 fois par mois. Sur ce mandat, je fais au moins une fois par mois. Mais par contre, je demande à mes élus, à mes adjoints, de pouvoir réaliser également des permanences sans rendez-vous. Chose qu'ils ne faisaient pas lors du mandat précédent. Donc, j'avais remarqué sur le site web, effectivement, que là, il y avait des noms et j'avais vu ce genre de rendez-vous-là. Et c'est vraiment intéressant, je vous le dis. Là, pour le citoyen, je suis convaincu qu'il doit se sentir écouté. Alors, Madame la mairesse, la question est la suivante. Est-ce que vous pensez que ça serait possible d'avoir des permanences sans rendez-vous, un peu comme Angoulême, ici à Saguenay, pour les citoyens? Toujours possible, mais je pense qu'on on l'est pas mal tout le temps. Donc, on a quand même une séance publique du conseil municipal, une séance de chaque arrondissement. Donc, c'est 4 séances publiques par mois. Les conseillers municipaux ont tous leurs numéros de cellulaire. Les arrondissements aussi qui ont des pouvoirs. Fait que ça, je fais extrêmement attention de ne pas m'insérer dans des dossiers qui appartiennent aux compétences d'arrondissement ou d'un district avec un conseiller qui commence un dossier, mais que la personne veut juste que ça y aille plus vite en pensant que la mairesse va plus vite que les conseillers municipaux. J'ai une belle équipe aussi au cabinet. Donc ça, c'est clair que pas mal en tout temps, autant sur Facebook que les numéros de téléphone, les boîtes vocales. Donc une équipe qui répond extrêmement rapidement. Si les gens ont vraiment besoin de me parler ou qui veulent me parler, bien, je vous dirais qu'on est assez rapide. Donc même pas besoin d'avoir une plage horaire fixe pour dire venez, parce qu'encore là aussi, il faut être capable de se déplacer dans l'heure de la permanence. Je vous dirais que c'est pas mal 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, où tous les élus de Ville-de-Saguenay essaient d'être le plus accessible possible. Il y a même des conseillers municipaux qui se déplacent chez les personnes. Hein, vous savez, oui, tout à fait. Des fois, on a des personnes âgées ou des gens qui ne peuvent pas se déplacer pour X. Donc, les conseillers là, qui vont même au rendez-vous là, chez les gens. Je suis déjà allée aussi quand j'en ai besoin. Et je me promène aussi à travers la ville. Donc, des fois, je sais, il y a des petits coins dans la ville où il y a des déjeuners de certains groupes. Donc, des fois, je vais faire un petit tour, je vais souper le soir, j'écoute, je me promène sur la rue Racine, c'est à Saint-Dominique, on jase. Et je vous dirais que même quand je fais mon épicerie, ça me permet de jaser, même des rabais qui sont dans l'allée. Je sais que vous êtes très accessible, Mme la mairesse. C'est apprécié, je pense, de la communauté. Et c'est vrai que les conseillers municipaux, aussitôt qu'on s'adresse à eux, sont assez réactifs. Donc, mais je trouvais l'idée intéressante. Je me suis dit, je vais la glisser à Mme la mairesse et qui sait peut-être si un jour elle se dit, on aurait besoin d'une nouveauté, on vous placerait ça, mais c'est vrai que nos séances, la façon que c'est structuré, la période de questions et ainsi de suite. J'aimerais ça les petits déjeuners. Les petits déjeuners? Un déjeuner par mois. OK. Ça, on jase. OK. Qui paye le déjeuner? La mairesse fait des rôtis. Ah, c'est bon, ça. Apportez votre confiture. Ça m'amène à maintenant vous parler d'un autre sujet, Madame la mairesse. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, alors je vais optimiser. J'ai visité, quand j'étais là-bas à Angoulême, j'ai été prise en charge, en guillemets, par le comité de jumelage. Dans le Bain-Lala en France, j'explique bien qu'est-ce que c'est. J'ai eu la présidente du comité de jumelage. Ici, à Saguenay, c'est quoi notre vision par rapport au jumelage, notamment avec Angoulême, et aussi les différents partenariats, les différentes actions qu'on prend pour, par exemple, se positionner à l'international?
Donc, une entente avec Angoulême depuis longtemps, avec la ville de Chicoutimi, qui a été, je vous dirais, là, grâce à la mairesse Néron, la précédente mairesse, réactivée, parce que c'était quelque chose qui avait été mis de côté. La pandémie est arrivée. Donc, le cégep de Chicoutimi, dont vous faites partie, là, qui est allé faire un tour à Angoulême où le jumelage est plus solide, on est à réviser nos partenariats. Il y a une ouverture claire pour Ville de Saguenay de s'ouvrir sur le monde. On a été longtemps renfermés sur soi. Beaucoup de missions économiques qu'on a vues dernièrement, des missions aussi en attraction de main-d'œuvre à l'international. C'est 10 000 personnes en 10 ans qui va nous manquer ici dans la ville. Donc, clairement que de se tourner vers des villes francophones avec des cultures qui sont semblables, d'être des terres d'accueil, le partage de savoir, le partage aussi avec nos universités puis nos collèges respectifs. Donc, une réelle volonté de s'ouvrir sur le monde. Angoulême est un ami depuis longtemps. Donc, je pense qu'on est en train de retisser les liens. Ça va aller vers ce sens-là. C'est bon, Madame la mairesse. Et sachez que si vous avez besoin de bénévoles, OK, par rapport à Angoulême, ça va me faire plaisir de vous donner un coup de main. Non, c'est vrai. J'ai vraiment... Moi, j'ai eu un coup de foudre là-bas. Quand je suis arrivé, je me sentais comme chez nous. Puis le clash, tu as sûrement connu... Vous avez, sûrement connu la rue Saint-Dominique dans ces belles années. Alors, le centre-ville d'Angoulême m'a fait penser à cette épopée-là, à cette époque-là, dans laquelle les gens prenaient un verre, mangeaient dans des restos et qui avaient une vie active et pas juste nocturne. Donc, tu sais, une vie, là... C'est très nocturne. Oui, c'était très nocturne. Oui, bien, dans nos âges. Vous vieillissez, M. Rochefort. Bon, OK. Alors, Madame la mairesse, je veux changer de sujet, je ne veux pas retomber dans ces années. Non, c'était des belles années, bref. J'aimerais terminer notre entrevue avec un petit jeu. OK? Un petit jeu très, très simple. Alors, je vais vous poser une question. Vous allez me répondre par un mot. OK, ou quelques petits mots. Et par la suite, vous allez m'ajouter une petite explication très courte. Je vous donne un exemple. Qui est la mairesse de Saguenay? Alors, moi, je répondrais Mme Julie Dufour. Et dans l'explication, je dirais, elle est à l'écoute des citoyens et fait preuve de leadership. OK? Moi, c'est ce que je pense. Vous savez, vous êtes ma mairesse préférée. Je vous le dis à chaque fois. Donc, je vais vous poser quelques petites questions et vous me répondez en un ou quelques mots. Je tiens aussi à faire une petite note, OK, à ceux qui nous écoutent, qui sont de Saguenay. Si Mme la mairesse nomme, par exemple, un endroit ou quelque chose et elle ne peut pas en nommer trop. OK, c'est le but de ça. Alors, si vous n'êtes pas nommé, appelez-moi, je vais vous faire une entrevue de podcast, ça va me faire plaisir parce qu'il y a plein de places à Saguenay qui sont à découvrir et je ne veux pas qu'on fasse d'incidents diplomatiques. Ça marche, c'est clair, Mme la mairesse? Ni de guerre de clocher. Ni de guerre de clocher, effectivement. C'est quoi ça, une guerre de clocher? Ça n'existe pas. Je ne sais pas si à Angoulême, ils comprennent l'expression, mais guerre de clocher. Tu sais, aux fusions, il y a quand même 3 grands centres qui ont été fusionnés. L'expression est que certains arrondissements font sonner leur cloche plus fort que d'autres. Donc, ça vient probablement un petit peu de la religion à dire. Nous avons une plus grosse église. Donc, dans les années, depuis la fusion, il y a comme certains médias qui propagent le fait que certains arrondissements veulent faire sonner leur cloche plus fort que les autres. On devrait faire ça, échanger les cloches. Oui. Entre arrondissements. Ça serait une bonne idée. Merci pour l'explication. Et puis honnêtement, elle est vraiment dans le thème de mon bain dans l'enfance parce que quand j'avais des intervenants, je leur faisais faire un petit jeu à la fin avec des expressions québécoises. Et je leur demandais qu'est-ce que ça veut dire. Je leur donnais l'explication. Ça a donné des beaux moments de podcast. Alors, ce que vous avez fait, Mme Dufour, avec l'explication de où vient l'esprit de clocher, c'est fantastique. Alors, on y va pour notre première question. Je suis quasi prête. Le site touristique incontournable à Saguenay. La pulperie. La pulperie. Pourquoi? Ouais. À Saguenay, oui. Parce que c'est toute l'histoire des fondements même de la région. Donc, on est né, entre autres, de l'industrie de la pulpe, les grandes papetières. Donc, un territoire qui est extrêmement de toute beauté, qui est quand même conservé, qui aurait besoin de plus d'amour. On va d'ailleurs fêter notre 350e du poste de traite, donc un site archéologique aussi à visiter. Je pense que c'est un des berceaux du cœur de notre région. La personnalité de Saguenay à connaître. La mairesse. La mairesse, pourquoi? Pourquoi, Madame la mairesse? Il y en a tellement. On a des Pierre Lavoie, on a des Jannick Fournier, on a des acteurs, des actrices, des comédiens, des hommes d'affaires aussi, M. Godin de CGI. On est un berceau. On a l'hiver qui est difficile. On a la famille qui est là.
Dans les difficultés, Saguenay est reconnu pour s'entraider. Souvent, je fais exprès, je dis, on se soude les coudes. Donc, on est vraiment soudés, puis ça nous permet d'être innovants, je pense, au Québec. On le voit, il fut même une époque à l'UDA, à l'Union des artistes du Québec, où la plus grande majorité des artistes venaient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, je pense que toutes les personnalités, c'est la personnalité de Saguenay qui est à découvrir. Celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est ben trop attachants. La meilleure tourtière, à quelle place qu'on la mange? Chez ma mère. Chez c'est ta mère. non négociable. Pour les gens qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est une tourtière, Mme Dufour? Donc, une tourtière, un plat typique de la région. Des patates coupées en cubes, de la viande, de la pâte, du bouillon cuit bien longtemps, qui mijote bien longtemps et beaucoup de variantes. Tourtière qui vient de la tourte, donc un oiseau qui n'existe plus maintenant, qui est remplacé par du bœuf, mais comme on est un peuple qui aime bien confronter la nature et bien l'aimer, qui peut avoir plusieurs variantes. Donc, le lièvre qui peut en faire partie, l'orignal, la fameuse chasse à l'orignal, et toujours une chicane à savoir si c'est ta mère ou ta belle-mère qui fait la meilleure tourtière. C'est bon, Mme la mairesse. La microbrasserie à découvrir à Saguenay. On est tellement rendu avec tellement de belles microbrasseries. Assez pour développer un problème. Ouais. Mais d'ailleurs, on est la place en Amérique du Nord où il y a plus de microbrasseries par capita. Non, je ne savais pas. Et personne n'a fait faillite en COVID. C'était un baume sur le mal, je pense. Et même tous nos microbrasseurs qui se sont mis ensemble, là, on a maintenant une attestation d'études collégiales au cégep de Jonquière, et où c'est les microbrasseurs qui mentorent et donnent leur connaissance à d'autres. Et on voit même l'entraide entre les microbrasseries. Donc, toujours une nouvelle bière quasi tous les jours à découvrir. Donc, bienvenue dans la découverte de la microbrasserie. Mais vous ne m'avez pas répondu. C'est quoi votre préféré à Jonquière? Ah, excusez, à Saguenay. Il veut décoller des guerres de clochers. Non, parce que moi, là, j'adore Pibrac, j'adore la voix Ouais. maltais. Tu sais, il y en a plein comme ça. L'opéra là, est fantastique aussi. Bref, on vient d'en Il y a des nommer petites 3. nouveautés de Pibrac, là, Ouais. estival. J'aime beaucoup les Causes, les IPA, donc les nanos aussi, les nano IPA. Tous les produits qu'on est rendus qu'on fait sans alcool. Tout à Je fait. me rappelle que l'époque où j'ai eu des enfants où le seul drink sans alcool qui existait, c'était un Bloody Caesar. Aujourd'hui, on a une l'eau sur glace. panoplie. Oui, et l'eau pétillante avec une tranche de citron. Donc, il y a des belles découvertes, mais je ne serais pas capable de choisir une microbrasserie plus qu'une autre. Et d'ailleurs, ils sont très accueillants. C'est bon. La meilleure poutine à Saguenay? C'était chez Bobby, mais ça n'existe plus. Dommage. Mais sinon, celle chez Bébé. Celle chez Bébé? Il y en a une à Saguenay, une à Chicoutimi. C'est pas pire. Ah oui, une tout près de l'hôtel de ville. Mais l'important, c'est en grain ou râpé. Je vous pose la question. En grain ou râpé? Moi, en fait, quand j'étais jeune... Fromage, pour vos auditeurs, on parle du fromage. Ouais, c'est fromage ça. en grain, fromage râpé. Donc, le fromage en grain, c'est comme en forme de grain, assez gros. Et le fromage râpé, bien, écoutez, c'est ce qu'on met sur les pizzas, par exemple, ou pour faire gratiner quelque chose. Quand j'étais jeune, je connaissais juste celle râpée, mais maintenant, j'aime mieux en grain. Ça paraît que vous avez voyagé maintenant. Je l'aime beaucoup, notre mairesse. Dernière petite question. Comment décriveriez-vous le citoyen de Saguenay? C'est pas c'est les. Une grande famille. Puis on est bon pour se chicaner entre nous autres puis pas se trouver bon. Tu sais, des fois, on est comme, on n'a pas telle chose, on n'a pas... Mais en même temps, on est généreux. On l'a vu encore l'année passée, on a eu un glissement de terrain à la baie où les gens sont allés porter secours. On l'a vu au déluge, on l'a vu au sinistre du glissement de terrain de Saint-Jean-Vianney. Je ne voudrais pas que vos auditeurs pensent qu'on a juste des catastrophes, là. Bien au contraire. Mais le citoyen de Saguenay, je pense que des fois, on oublie comment on a des beaux paysages. Combien on a tout. On a 3 hôpitaux, on a des espaces de plein air, on a un accès à la propriété, on a un accès à la nature. Donc, on est une belle grosse famille. Puis comme famille, ben, des fois, on se taquine, des fois, on se chicane, mais surtout, on finit tout le temps par s'aimer. Madame la mairesse, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. C'était fantastique. Je pense que je n'ai même pas fait de Lala. Non, même pas. Merci, Lala. Ben, ça fait plaisir. Alors, mes chers amis, c'était notre entretien avec Madame la mairesse de Saguenay, Madame Julie Dufour. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cette découverte de Saguenay et on a parlé un petit peu de politique, on a parlé de notre milieu. Alors, il ne me reste qu'à vous dire, les amis, ciao, ciao!